Avez-vous vu? C'est Joe Exotique. Je l'aime pas encore, je veux la modifier. Elle est déjà vendue, il y a quelqu'un qui a fait un don sur un stream. J'ai fait un stream de 14 heures de création mardi dernier. Puis c'était tellement le fun. J'ai fait une musique, j'ai fait une toile, puis en fin de soirée, on a regardé un vieux film en noir et blanc, on a regardé Aurore l'enfant martyr, et c'était l'affaire la plus puissante au monde. Mais tu vois-t-il que ça, c'est une toile, j'ai reçu un don pendant le stream, il y a quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent, puis j'y ai offert la toile, mais je veux la modifier un peu. J'aime pas le rouge, je veux changer le rouge pour une espèce d'orangé, un petit peu plus saturé. Je vais me mettre une calotte si ça vous dérange pas. Je vais vous parler de Joe Rogan. Joe Rogan et... Oh mon Dieu! Ok, merci! Joe Rogan et Spotify. On va se parler de ça. Il est arrivé un gros move dans le milieu de... C'est drôle! Coucou! Il est arrivé un gros move dans le milieu du podcast cette semaine. Puis, vu que c'est un milieu dans lequel j'évolue, c'est un milieu dans lequel je suis impliqué, j'ai décidé que j'allais vous dire mon opinion là-dessus. Coucou! Ah! Je l'aime, mon camion, il est tout propre, j'ai tout nettoyé mon camion. J'ai mis du Armor All partout. Regardez ça. Il est tout propre. Le BM de l'élite. Tiens, on va s'installer dans un endroit paisible. Un autre stationnement de commerce. Ouais, Joe Rogan. Joe Rogan vient de signer un des contrats de podcast les plus lucratifs. C'est un gros move, c'est historique. C'est le plus gros contrat accordé à un podcaster. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai vu le côté positif de ça, mais j'ai vu le côté négatif. Il va y avoir des gagnants, mais il y a des perdants là-dedans. Les gagnants, la plateforme Spotify, eux autres, c'est probablement le meilleur move qu'ils ont fait dans les dernières semaines. Les choses vont bien, leur plateforme roule au coton. Et puis, avec ce nouveau contrat-là, l'action est passée de 161 $ à 195 la dernière fois que je regardais. Ah, pourquoi j'ai fermé les fenêtres? Ça, juste le fait que l'action prenne plus de 10% de valeur comme ça, c'est énorme. En fait, Spotify, avec un contrat de 100 millions, viennent de faire augmenter la valeur de l'action de plus de 5 milliards. Donc, pour la plateforme, évidemment, c'est un excellent move. C'est un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que Rogan va continuer de donner son podcast gratuitement. Tu vas pouvoir l'écouter gratuitement sur la plateforme. Tu n'auras pas à payer un montant à tous les mois. C'est vraiment juste un contrat d'exclusivité. Tout lui appartient, ses anciens épisodes lui appartiennent, ses nouveaux épisodes vont appartenir à Rogan, donc Rogan garde une certaine indépendance. Mais attention, indépendance, c'est là que j'ai un problème. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur move pour Joe Rogan d'avoir fait ça, puis je vous dis pourquoi. Joe Rogan a bâti son podcast, son branding, son image de marque en restant indépendant. Indépendant de pensée, indépendant de valeur, indépendant de production. Il est full indépendant. Ce qui fait que Joe Rogan pouvait inviter des gens de la droite politique ou de la gauche. On lui en tenait pas rigueur. Ça faisait pas tant de vagues que ça. Joe Rogan, on se fiait sur le bon jugement de Joe Rogan. C'est un gars honnête, c'est un gars intègre, c'est un gars qui pousse à la réflexion. Donc, Joe Rogan est très influent. Puis une des raisons pourquoi on accorde autant de respect et d'importance à l'opinion de Joe Rogan, c'est justement parce que il était pleinement indépendant. Il était indépendant de production. Il n'y avait pas de boss. C'était lui le boss. Il pouvait accepter les sponsors qu'il voulait. Il pouvait en refuser. Déjà, Joe Rogan faisait, selon ce que les gens estiment, à peu près de 30 à 40 millions par année. C'est beaucoup d'argent, là. T'as-tu vraiment besoin d'un contrat de 100 millions? Là, Joe Rogan se retrouve exclusif
sur une plateforme. Il se dit encore indépendant. Joe Rogan, peu importe son image de mâle alpha, dominant, super indépendant, qui va à chasse dans le bois au sanglier avec une arc et des flèches. Désolé, Joe Rogan est rendu la bitch de Spotify. Pourquoi? Parce que le chèque vient de Spotify et une des façons de se financer de Spotify, c'est pas juste les abonnements, c'est aussi les annonceurs. Évidemment que Spotify va repayer ce contrat-là avec des annonceurs, même si c'est pas des annonceurs qui annoncent sur le show de Rogan, il y a quand même des annonceurs qui annoncent pour la version gratuite de la plateforme, qui annonce sur les autres podcasts, qui annonce sur la musique. Donc, Spotify vit aussi de la publicité. Et ça, ben, ça t'enlève une certaine indépendance. Joe Rogan pourra pas se moquer d'un annonceur de Spotify parce qu'il y a un boss de Spotify qui va descendre en bas puis qui va dire « Ouais, Joe, écoute, tu t'es moqué de Pepsi, puis t'as parlé dans le dos de Pepsi, mais tu sais, Pepsi, c'est notre annonceur, puis c'est un peu ça qui nous permet de pouvoir te payer cher. Puis là, ben, Joe Rogan, il va se sentir mal, puis il va dire, oh, ben, désolé, j'en parlerai plus. Je parlerai plus de Pepsi. Ben, drette là, ça enlève un morceau d'indépendance. Mais le plus important, c'est que comme je vous disais tantôt, les gens accordaient beaucoup d'importance à la réflexion de Joe Rogan, à ses opinions, à sa liberté de choix. Mais là, en étant la bitch d'une grosse corporation comme Spotify, il va se le faire remettre d'en face à toutes les fois que les gens seront pas d'accord. Les gens vont dire « Ah ouais, mais toi, on le sait bien. T'es la bitch d'une grosse corporation. T'as reçu tel invité, il est de gauche, on le sait, toi, t'es la bitch de Spotify. » Ça, c'est concernant Joe Rogan. Je trouve que c'est une erreur de sa part d'avoir fait ça, surtout qu'il y avait-tu vraiment besoin de 100 millions de dollars. Par contre, pour tous ceux autour, ça va aider. Ce gros move-là confirme le podcast comme étant un médium important, autant important que les médias de masse, autant important que les médias électroniques traditionnels. Ça va aider les podcasters à être pris au sérieux. Puis souvenez-vous, tu sais, le podcast, c'est ce qu'il y a de plus artisanal comme média. Hein? C'est comme de la radio artisanale. Tu peux te partir un podcast, ça prend même pas 4-5 heures à mettre sur pied un podcast. Donc, tranquillement, pas vite, le podcast commence à être considéré comme un média d'importance. Ce qui fait que, au lieu de juger le médium, comme le fait Howard Stern, qui s'est moqué de tous les podcasters de la planète Terre, ben là, à la place, on va juger les podcasters un par un, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont sortir du lot, il y en a à qui on va accorder de l'importance, puis coudonc, les pas bons, ben on leur accordera pas de l'importance. C'est comme la radio, c'est comme la télé, dans le fond. Là, il y a une question que personne m'a demandé, mais à laquelle je veux absolument répondre. C'est quoi mes prédictions? Mes prédictions, c'est que Spotify et iTunes et Google Play... Voyons, câlisse, qu'est-ce qui se passe là? Colin, ça brasse à Châteauguay. Je suis pas mal certain que les gros joueurs dans le monde du podcast vont se faire approcher par les grosses plateformes. Stitcher, iTunes, Google Play, Spotify, ils vont aller chercher les 2-3 plus gros joueurs qu'il y a dans les charts d'iTunes, ceux qui remontent tout le temps au sommet. D'après moi, ces gens-là vont avoir des offres. Ça va être à eux autres de réfléchir. Est-ce que je donne l'exclusivité à une plateforme au péril d'en perdre des auditeurs? Parce qu'évidemment, en étant exclusif sur une plateforme, des fois, ça aide pas beaucoup. Si on prend l'exemple de Ninja, le gamer, c'était lui un des plus populaires, et puis en faisant un move sur Mixer, il a perdu beaucoup de son auditoire. Puis à la longue, Mixer, on a vu que ça avait rien changé pour eux autres. Ça leur avait apporté plus de créateurs sur la plateforme, mais pas beaucoup plus de viewers, des gens qui regardent Ninja. Donc, Ninja a perdu beaucoup de views à cause de son move sur Mixer. Là, vous vous demandez, qu'en est-il de sous-écoute? Je fais une petite prédiction. D'après moi, il y a une de ces plateformes-là qui va approcher Mike. Est-ce que
je conseillerais à Mike d'accepter un gros montant, admettons 1 million, 2 millions, je dirais oui. Oui, parce que Mike fait pas le même genre de contenu que Joe Rogan. Il n'y a pas une réputation à perdre, Mike, vu que Mike est pas impliqué politiquement. Parce que le champ de compétences de Mike, c'est en humour. Mike est pas déchiré comme Rogan entre la droite puis la gauche politique. Donc, ce serait un excellent move pour faire beaucoup d'argent. Mais là, comme je vous ai dit tantôt, ça, c'est au péril de peut-être perdre quelques auditeurs qui veulent tout simplement pas suivre. Un des points positifs, si Sous-Écoute se retrouvait exclusif sur une plateforme comme ça, c'est que Mike pourrait laisser aller son système autogéré de commandite et de publicité. Il aurait pu à s'occuper de ça. Ses revenus seraient assurés par une grosse corporation. Il aurait plus besoin de faire appel à une communauté ou à des vendeurs pour aller chercher de la publicité. Ça serait beaucoup plus libérateur, je pense, pour lui. Ça va être super intéressant de suivre ça. Sérieux, moi, c'est un sujet qui me fascine. C'est un sujet qui me fascine. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Il y a Joe Rogan qui a été signé. Il y a d'autres gros podcasters qui ont été signés. Puis en plus, ils vont intégrer de la vidéo à Spotify, de ce que j'ai compris. Ça va être bien, bien intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Hey, c'était mon analyse. Mon analyse de Joe Rogan. Une analyse de gars qui connaît rien là-dedans, tu sais. Je fais pas, j'ai pas des charts, puis je regarde pas des fichiers Excel pendant des heures. C'est vraiment juste une petite analyse à chaud comme ça. Ça fait 2 jours que je regarde ça, puis ça fait des années quand même que je suis impliqué dans le monde du podcast. Il y a une espèce de spirit dans le podcast, un esprit de liberté et d'indépendance que j'aime bien. Fait que c'est ça qui me faisait un peu me dire, c'est-tu un bon move de la part de Joe Rogan? Je trouvais qu'il représentait bien cet esprit de liberté et d'indépendance. Mais là, en travaillant pour une grosse corporation, ça sera plus la même affaire. D'après moi. Mais bon, l'avenir nous le dira. Wow, faut que j'arrête la vidéo drette là. J'arrête la vidéo drette là. J'en fais une deuxième version parce que ça fait pas de sens ce que je dis. Il faut absolument que je revienne un petit peu sur ce que j'ai dit. Parce que quand on y pense, c'est sûrement pas une décision si monétaire que ça. Tu sais, quand on réfléchit un peu, si les chiffres qui circulent sont bons, admettons que Joe Rogan fait 30 millions par année, que son contrat est de 3 ans, 100 millions, en fait, ça reviendrait au même. Il ferait peut-être un 10 millions de plus au final. Fait que c'est pas une hausse de salaire pour lui. Sauf qu'il y a 2 facteurs qui auraient dû me sauter au visage, que j'ai complètement oublié, qui m'ont sorti de la tête, puis que j'aurais dû considérer là-dedans. Premier facteur, c'est Mike qui m'a dit ça. Il m'a dit, peut-être que ça a rapport avec le COVID. À peu près tous les experts le disent, on va passer une petite période creuse économiquement. Peut-être que Joe Rogan s'est dit, moi je me fais pas chier. Je vais avoir une paye assurée pour les 3-4 ans. J'ai pas à traverser une période où est-ce que je vais avoir moins d'annonceurs. Ça va être plus facile pour moi, ça va être plus sécuritaire. Ce qui est une très bonne raison. Deuxième facteur, YouTube. YouTube qui est rendu une plateforme ultra fragilisé, ultra sensible. Ils ont décidé de plaire aux annonceurs, mais ils se sont embourbés dans un système d'algorithmes pour essayer de détecter les vidéos qu'eux considéraient trop sensibles pour les annonceurs. C'est devenu un total mess. Ils sont pas capables de reculer. Ils peuvent pas revenir en arrière avec ce système-là. Probablement que Joe Rogan se faisait démonétiser 1 fois sur 3. Le simple fait de dire le terme COVID-19, ça faisait démonétiser plein de créateurs. Le simple fait de dire le terme lesbienne, homosexuel, ça fait démonétiser des vidéos. Pourquoi? Parce que YouTube fait sous-traiter leur système de modération dans des pays où est-ce que l'homosexualité est pas tolérée. Ce qui fait que quand je mets une vidéo sur YouTube, YouTube analyse tout l'audio. C'est un robot qui va analyser tout l'audio. Ça, c'est comme ça pour Rogan, pour Sous-Écoute, pour mes trucs à moi. YouTube va analyser l'audio, va détecter des mots et s'il y a des mots qu'il aime pas,
pas, ben il va complètement démonétiser la vidéo. Et puis quand ta vidéo est démonétisée, eh ben elle est plus suggérée nulle part. Elle n'existe plus, c'est comme si YouTube s'en foutait. Il faut vraiment que les gens soient abonnés ou que tu t'en fasses la promotion toi-même sur tes réseaux sociaux parce que YouTube va cacher ta vidéo partout. Probablement que Joe Rogan, le fait qu'il parle de sujets sensibles selon YouTube, soit du COVID, soit de politique, soit de d'autres sujets de société que YouTube sont plus ou moins à l'aise avec, probablement que Joe Rogan se faisait démonétiser souvent. Fait que vraiment, j'ai l'impression que Joe Rogan voit YouTube en train de s'effondrer et puis s'est dit, ben pourquoi pas y aller avec un sure shot, surtout avec une offre comme ça. 100 millions. 100 millions. Moi, je refuserais pas, c'est certain. Je refuserais pas. Mais bon, je suis pas Joe Rogan, hein? J'ai Yann Terriot. J'ai Yann Terriot, le petit pauvre. Le petit païen, le petit paysan. Ça, j'aime ça, regardez-moi. Asti que je me sens riche à cause que j'ai un toit ouvrant.